Sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, bienvenue au sein de la clinique spirituelle. Ce matin où nous recevons ensemble le culte dominical de la clinique spirituelle par sa servante Erika Bekono. Sois béni au nom puissant du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue, Yabio mongave biang akumese bibiliva d'assemblement etam d'assemblement etam bienvenue ya bien mongave bien akume se biliva d'assemblement etam d'assemblement etam. Alléluia, reçois ce matin la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu chapitre 19. Nous recevons ensemble la parole dans les versets 13 à 15. Il est écrit: On lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Jésus dit: Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Alléluia. Amen. Il leur imposa les mains et il partit de là. Bien-aimé, le thème de ce culte dominical, que chacun puisse déjà le noter, est le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Le royaume des cieux est semblable aux petits enfants. Amen. Ma question pour toi aujourd'hui est: est-ce que tu ressembles à un petit enfant? Est-ce que tu ressembles à un petit enfant? Le temps que tu puisses y répondre à cette question, bien-aimé dans le Seigneur, permets-moi de parcourir avec toi ces trois versets que nous avons partagés à partir du verset 13. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Oui, Jésus imposait les mains aux petits-enfants, Jésus imposait les mains et priait pour les gens. Il priait pour les petits-enfants. Les petits-enfants provenaient de personnes, de parents, de frères, de sœurs, de familles, peu importe, mais il y avait là des petits-enfants que le peuple voulait bénir, que le peuple voulait amener vers Dieu. Et le peuple voulait amener ces personnes vers l'homme de Dieu, vers le Fils de Dieu, vers le serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Jésus peut représenter tous ceux qui sont dans le service pastoral, de service de prêtre, le service d'imam, toutes sortes de services d'hommes de Dieu. Alléluia. Mais particulièrement, quelque chose se passe lorsque le peuple veut amener les enfants vers Jésus. Les disciples les repoussent. Répète avec moi, les disciples les repoussent. C'est étonnant parce que ce sont les disciples qui repoussent encore les enfants. Ce ne sont pas des gens qui ne croient pas qui repoussent les enfants. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas reçu le Christ qui repoussent les enfants. Ce sont des disciples qui marchent en étroite collaboration avec le Christ qui repousse les enfants, qui empêche les enfants d'accéder au Christ et qui empêche le Christ d'accéder aux enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois il y a des gens autour de toi qui t'empêchent de faire ton travail. Alléluia. Il y a des gens parfois autour de toi qui t'empêchent d'accomplir ton ministère. Il y a des gens parfois autour de toi qui te retiennent d'agir.
Il y a des gens parfois autour de toi qui retiennent les gens de venir vers toi. C'est pas parce que les gens ne sont pas malades, c'est parce qu'on empêche les malades de venir vers toi qui ne trouvent pas la guérison. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Les disciples empêchent les enfants de venir à Jésus. Les disciples ont droit d'être enseignés par Jésus. Ils dorment avec Jésus, ils mangent avec Jésus, ils vivent avec Jésus. Il y a des gens comme ça dans ta vie qui veulent te garder rien que pour eux tout seuls. Quelqu'un dit avec moi qu'il y a des gens comme ça qui veulent me garder rien que pour eux tout seuls. Que quelqu'un dise ce matin, je ne suis pas là pour toi toute seule. Je ne suis pas là pour toi toute seule. Je ne suis pas là pour toi tout seul. Je ne suis pas là pour vous tout seul. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a des gens, les disciples, qui veulent protéger Jésus parce que de leur point de vue, ils protègent. Parfois, de manière inconsciente, l'être humain veut protéger. Mais en protégeant, en serrant tellement fort cet étau de la protection, il finit par étouffer. Il finit par empêcher que le Christ accomplisse son travail, accomplisse son ministère, accomplisse ce pourquoi il a été envoyé. Alléluia. Que quelqu'un dise aujourd'hui, ne m'empêche pas d'accomplir ce que je dois accomplir. Ne m'empêche pas d'accomplir ce que je dois accomplir. N'empêche pas les autres de venir vers moi. Amen. N'empêche pas les autres de venir vers moi. Il y a des gens que l'Éternel amène pour un but bien précis. Dieu n'oublie pas les enfants. Et les tout petits enfants, Dieu ne les oublie pas. Tout au long de la Bible, on entend parler d'hommes, de femmes, de ministères, de sacrificateurs, de Philistins, d'accomplissements. Et là, aujourd'hui, j'ai eu à cœur, par la grâce de Dieu, de vous adresser ce message. Parce que l'Éternel Jésus nous dit quelque chose de très fort. 3 versets, mais dans ces 3 versets, il y en a un qui dit « L'accès au royaume des cieux est pour ceux qui ont le cœur semblable à ces petits-enfants dont on ne parle presque jamais. » Je vais le redire, que la clé du royaume des cieux est pour ceux-là qui sont semblables aux petits-enfants. Amen. Alors nous, aujourd'hui, la question nous est posée. Est-ce que nous nous pensons semblables à un petit enfant? Lorsque tu t'es déjà placé pour insulter quelqu'un, lorsque tu as déjà revêti ton orgueil sur toi, je n'appelle pas telle sœur parce que c'est elle qui doit m'appeler. Il y a des gens qui sont en train de penser ça dans leur cœur. Je ne fais pas ceci parce que ce n'est pas à moi de le faire, c'est lui qui doit m'appeler. Il y a des gens qui ont déjà revêti sur eux la colère, la haine, l'aigreur. Ils ne sont plus des petits-enfants, ils sont des arrière vieux. Comment peux-tu incarner le royaume des cieux si tu es rempli d'autant de vieillesse spirituelle? Je ne suis pas en train de te parler de la vieillesse de l'âge. Je ne suis pas en train de te parler des rides de ta peau. Je suis en train de te parler du vieillissement de ton cœur. Jésus a dit à un homme, serviteur, il lui a dit, si je te parle des choses terrestres que tu ne comprends pas, comment comprendrais-tu celles qui viennent d'en haut? Cette parole est très puissante ce matin où je me rends compte que être un petit enfant, bien aimé, ce n'est pas dans ton âge. Ce n'est pas dans ton attitude de niémé-niémé, de quelqu'un qui ne connaît pas ou qui ne sait pas ce qu'il fait. Ce n'est pas dans l'âge que tu as ou que tu vas baisser dans toutes sortes de formalités administratives. C'est d'avoir le cœur semblable à celui d'un petit enfant. Le cœur d'un enfant voit la beauté sur toutes les choses qui l'entourent.
Le cœur d'un enfant ne fait pas semblant. Le cœur d'un enfant, lorsque celui-ci est heureux, ça se voit qu'il est heureux. Le cœur d'un enfant, lorsque celui-ci est mécontent, cela se voit aussi. Le cœur d'un enfant, lorsque celui-ci est triste, il exprime sa tristesse. Mais le cœur d'un enfant pardonne. Le cœur d'un enfant comprend. Le cœur d'un enfant aime. Aujourd'hui, le pardon, je ne sais pas s'il existe encore dans votre vocabulaire. Aujourd'hui, l'amour est subjectif. On ne parlera que d'amour dans la télé. Le véritable amour, tu penses que tu le trouveras chez une femme, tu penses que tu le trouveras chez un homme, alors qu'il commence véritablement en toi et pour ton Dieu. Lorsque tu aimes le Dieu qui habite en toi, lorsque tu t'aimes toi-même, tu seras en mesure d'aimer cet homme, tu seras en mesure d'aimer cette femme. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous est dit aujourd'hui que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Est-ce que tu ressembles à un enfant? Quand tu te regardes, quand tu t'introspectes, que tu visites la profondeur de ton cœur, est-ce que tu ressembles à un enfant? Bien-aimés dans le Seigneur, je veux nous inviter aujourd'hui à visiter notre cœur. Je veux nous inviter aujourd'hui à savoir reconnaître la beauté dans les moindres choses, à savoir donner de la valeur aux choses les plus simples, et non pas de la valeur parce que ça a coûté cher, mais parce que tu donnes de la valeur, quel qu'en soit le prix. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors il leur imposa les mains et il partit de là. J'aime beaucoup ce verset 15 qui termine merveilleusement bien notre passage. Il leur imposa les mains et il partit de là. Il y a des gens qui imposent les mains, mais qui restent encore des jours, des mois, des années là. Parce qu'ils attendent l'argent, parce qu'ils attendent les grâces, parce qu'ils attendent la nourriture, parce qu'ils attendent une récompense pour l'action qu'ils ont faite. Alors que Jésus, une fois fait ce qu'il a fait, il est parti de là. Toi aussi, à des moments, il faut savoir partir. À des moments, il faut savoir quitter. À des moments, il faut savoir arrêter. Ce n'est pas tout le temps, tous les jours et n'importe comment. Le meilleur exemple que tu puisses avoir, ce n'est pas un pasteur, c'est le Seigneur Jésus lui-même. De par son humilité, de par sa foi en ce que le Seigneur lui a demandé de faire quelque chose, et il le fait parce qu'il croit en la bonté de son Père. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin particulièrement, j'ai reçu de vous adresser ce message que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des petits enfants. Ce n'est pas dans ton langage, ce n'est pas dans ton corps, ce n'est pas dans ton attitude, ton âge, mais c'est dans ton cœur que tout commence, que tout se passe et que tout change. Si ton corps change, si tes habits changent, si ta maison change, mais que ton cœur ne change pas, tu n'auras jamais l'impression d'avoir changé, de déménager. Tu n'auras jamais l'impression d'avoir changé de maison, ni changé de partenaire, ni changé de vie. Pourquoi? Parce que ton cœur n'a jamais pris le temps de changer. Alors aujourd'hui, si tu veux accueillir le royaume des cieux chez toi, si tu veux accueillir le royaume des cieux dans ton ministère, si tu veux accueillir Dieu dans ta vie, commence par transformer ce cœur que l'Éternel nous a fait don. Ainsi, soyons semblables à ces innocents. Soyons semblables à ceux qui voient
la main de Dieu en tout ce qui nous entoure. Soyons vrais, bienveillants, pardonnons, comprenons, évoluons, aimons-nous les uns les autres, pratiquons l'amour. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous recevons la parole de ce jour. Amen. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, notre bon Père, de ce que tu nous as rassemblés autour de ta parole sainte aujourd'hui. Nous prions que cette parole germe en nous de véritables fruits et que nous soyons transformés, que nous ne soyons plus vieux ni vieilles, mais que nous soyons ceux-là qui naissent de nouveau à travers ta parole au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, notre bon Père, de ce que tu sais nous toucher, nous transformer, nous faire évoluer chaque jour un peu plus que la veille. Merci Seigneur de nous fortifier dans ta parole, de nous ancrer dans ta parole, de nous ancrer dans l'écoute de ta parole et la pratique de celle-ci, au milieu de nos frères, au milieu des membres de notre famille, au milieu de notre ministère. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, sois toujours continuellement avec nous. Touche-nous, Seigneur, dans nos douleurs, dans nos difficultés. Touche-nous dans nos difficultés financières, dans nos peines de cœur, dans nos problèmes de muscles, Seigneur, notre Dieu, notre bon Père. Touche notre cœur, Seigneur, de tout ce qu'il renferme et qui nous empêche d'avoir accès à ce royaume des cieux qui nous est destiné, Seigneur, éternel comme récompense. Éternel Dieu Tout-Puissant, lui, ta lumière aujourd'hui, afin que l'on entende parler de toi à travers notre attitude, à travers notre manière d'être, notre comportement et ce que nous voulons exprimer de toi, Seigneur, à travers notre témoignage. Éternel Dieu, manifeste-toi aujourd'hui. Conduis-nous, Seigneur, dans ta protection puissante. Éternel Dieu, lève-toi, remplis nos maisons, remplis-nous de ta divine présence, charge-nous, Seigneur, afin que dans cette nouvelle semaine qui va commencer, Père éternel, nous puissions être équipés avec suffisamment d'éléments pour pouvoir vivre tout au long de cette semaine, dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit que nous t'avons prié, Seigneur. Amen, amen. Amen. La clinique spirituelle vous souhaite un excellent dimanche dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.